Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler de quelque chose d'extrêmement important. Dans cette vidéo, je vais vous lire un article de Campus France qui explique deux étudiants qui ont falsifié des documents pour obtenir une acceptation sur Campus France. Ces documents-là, il s'agit tout simplement de bulletins de notes. Dans cet article, vous allez voir, il y a deux personnes qui sont impliquées et il y a une des deux personnes qui a fini en prison et l'autre personne, je ne sais pas pour l'instant. C'est un article de Campus France, donc c'est Campus France Sénégal qui l'a publié. Je les ai contactés pour avoir leur accord pour pouvoir en parler en vidéo, mais malheureusement ils m'ont pas répondu. Mais vu que c'est un article public, n'importe qui peut retrouver l'article, je me suis dit normalement j'ai le droit d'en parler en vidéo. Donc c'est un article auquel tout le monde a accès, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas en parler en vidéo. Donc Campus France, si vous passez par là, il faut répondre au message. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple. Je vais tout simplement lire l'article sur mon téléphone. Je l'ai là sur mon téléphone. Je vais lire l'article et à la fin de l'article, je vais vous donner mon avis. Et ce qu'on va faire, c'est que dans cette histoire, il y a deux personnes qui sont impliquées. Il y a une fille et un gars. Mais vu que l'histoire est en cours, c'est-à-dire le tribunal n'a pas encore décidé du sort des deux étudiants, je vais pas citer leur prénom. Il y a une fille et un gars, mais pour le gars, je vais l'appeler Alassane et pour la fille, je vais l'appeler Khadija. Donc pour éviter d'avoir des problèmes et surtout pour garder quand même un peu de confidentialité pour ces personnes-là, je ne vais pas citer leur prénom. Donc voilà, pour éviter tout simplement des soucis. Et ensuite, en plus de ça, c'est beaucoup plus, c'est pas gentil de donner des prénoms de personnes qui ont falsifié des documents, qui ont triché. Ça ne se fait pas de donner leur prénom comme ça en vidéo devant 100 000 personnes. Donc voilà. Alors l'article commence par trafic de visa. L'ancien étudiant de l'ISLOG, je pense que vous connaissez tous l'ISLOG, c'est une université privée au Sénégal, confectionné de faux diplômes. Donc l'ancien étudiant de l'ISLOG confectionné de faux documents. Donc c'est pas l'ISLOG qui confectionnait de faux documents, c'est un ancien étudiant de l'ISLOG qui confectionnait de faux diplômes. Alassane, j'ai failli donner son prénom. Alassane aurait confectionné de faux diplômes pour des étudiants qui sont allés les déposer à Campus France pour tenter d'obtenir une inscription dans une université française. Malheureusement, le caractère faux des documents présentés a été détecté. Lors de son interpellation, la police a trouvé 13 passeports, des cachets et des diplômes déposés par des étudiants en sa possession. Donc quand ils ont fait l'interpellation, c'est-à-dire ils sont allés chez le gars pour le choper, pour le récupérer chez lui. Et quand ils sont arrivés chez lui, ils ont trouvé là-bas 13 passeports qui appartenaient à des étudiants. Ils ont également trouvé des cachets, des diplômes, des documents, etc. Mamadou Sarr, directeur et en même temps professeur à l'Institut privé supérieur spécialisé en logistique et gestion, donc c'est l'ISLOG, c'est l'école, raconte les faits. Le vendredi 21 août, j'ai été contacté par une certaine Madame Malou de Campus France pour une procédure d'authentification concernant des candidats au voyage. Donc là, c'est Campus France qui a contacté le directeur de l'école pour faire une procédure d'authentification. En gros, Campus France va aller contacter les écoles pour leur demander telle personne, est-ce qu'il a vraiment étudié dans cette école, c'était quoi ses notes, etc., etc. Donc pour vérifier si les diplômes sont vraiment bons et si les notes sont vraiment correctes. Donc au cours de notre discussion, elle m'a demandé d'authentifier les diplômes d'une certaine Khadija. Donc là, vous avez compris, c'est pas Khadija, mais d'une certaine Khadija et de Alassane. Donc Khadija et Alassane. Donc Campus France l'a contacté pour authentifier les diplômes de Khadija et de Alassane. Après vérification, il a été constaté que la dame Khadija ne figurait dans aucun des registres de l'école et n'y a non plus jamais étudié. Donc cette Khadija là qui avait des bulletins de notes de l'ISLOG n'a jamais étudié à l'ISLOG. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Ce contrairement à Alassane qui y a étudié durant l'année universitaire 2015-2016 et n'avait reçu qu'une attestation de licence 2. Pourtant, il aurait déposé 4 faux bulletins de notes de la licence et de la licence 2, ainsi qu'une attestation de maîtrise et un diplôme de licence présenté sous le nom de Khadija. Le faussaire avait également déposé d'autres faux dossiers d'une école fictive. Donc, pour résumer cette partie-là, Alassane a étudié à l'ISLOG pendant l'année 2015-2016, alors que Khadija n'a jamais étudié à l'ISLOG. Mais malgré tout ça, Alassane a déposé des bulletins de notes de la licence 2, un diplôme, etc.
etc. Tout ça alors qu'il avait rien de tout ça. Khadija, qui n'a jamais étudié à l'ISLOG, a également déposé des bulletins de notes de l'ISLOG alors qu'elle a jamais étudié à l'ISLOG. Arrêté, le mis en cause ne s'est pas joué des enquêteurs et a reconnu les faits. Il a justifié ses agissements par son désir de voyager et faire voyager d'autres personnes moyennant de l'argent. En gros, lui, quand on l'a arrêté, il a dit tout simplement que c'est vrai, tout ce qu'on lui accuse, c'est vrai, mais tout ça, il le fait tout simplement parce qu'il a envie de voyager et de faire voyager d'autres personnes en gagnant un peu d'argent. Donc, en gros, on le paye et il crée des faux documents pour lui voyager et faire voyager d'autres personnes. Par exemple, la dame Khadija devrait lui verser 350 000 en cas d'obtention du visa. Donc, si Khadija avait obtenu le visa, Khadija aurait payé à Alassane 350 000 francs CFA. J'ai étudié à l'ISLOG en 2016, donc c'est Alassane qui est en train de parler. J'ai étudié à l'ISLOG en 2016 où j'avais obtenu un DTS. J'ai fabriqué de faux diplômes en copiant le cachet et la signature de Mamadou Sarr, le directeur de l'institut privé de l'ISLOG, a expliqué Alassane. Donc Alassane a expliqué que il a étudié à l'université ISLOG et c'est en ce moment-là qu'il a profité pour falsifier le cachet du directeur et donc pouvoir fabriquer des diplômes qui n'existent pas. Donc c'est ce qu'a expliqué Alassane aux policiers s'agissant de son mode opératoire. Donc c'était ça son mode opératoire. Bien entendu, il a été déféré au parquet. Il a été déféré en gros en prison, enfin au parquet en prison. Quant à l'enquête, elle se poursuit pour déceler toutes les ramifications de ce dossier. Ça se trouve, Alassane n'a pas uniquement fabriqué des faux diplômes pour lui et pour Khadija. Ça se trouve, il en a fabriqué pour beaucoup d'autres étudiants. Donc, les gars, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Franchement, c'est incroyable parce que là, le gars, c'est sûr et certain, il va prendre 5 ans. Peut-être pas 5 ans en prison, peut-être qu'il ira pas en prison. Et peut-être même aussi, il ira en prison. C'est possible qu'il aille en prison. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cet étudiant-là, pour la France, je pense que c'est fini. C'est triste, mais je pense que pour lui, c'est fini la France. Et pour la fille également, qui l'a contacté pour avoir des faux diplômes et des faux bulletins de notes. Je pense que pour elle aussi, c'est fini les démarches Campus France. Les gars, si vous voulez venir continuer vos études en France et que vous n'avez pas de bonnes notes, ce n'est pas grave. Étudiez encore une année et essayez d'avoir des meilleures notes. Sinon, tentez les écoles privées, tentez Campus France, tentez d'autres choses, mais ça ne sert à rien de faire des faux diplômes. Comme vous l'avez vu sur l'article, je suis sur Campus France, comme vous l'avez vu sur l'article, Campus France contacte directement les universités pour leur demander si tel bulletin est vrai, si tel diplôme est vrai, etc. Donc ça ne sert à rien de faire ça, franchement, ça va pas passer. Et un faux diplôme, c'est tellement facile à reconnaître. Bien sûr, il y aura certains qui vont réussir malgré des falsifications, qui vont quand même réussir à avoir le visa parce que voilà, enfin, aucun système n'est faillible malheureusement, mais ça ne sert à rien de le faire parce que là, moi je vous dis très honnêtement, ces deux étudiants-là, pour moi c'est fini pour eux. Campus France, c'est fini pour toute la vie. Ils seront jamais en France avec un casier judiciaire parce que là, ils vont avoir des casiers judiciaires, surtout le gars. Il va avoir un casier judiciaire. En plus de ça, il sera marqué dans tous les documents Campus France comme quoi il a falsifié des documents, il a fait falsifier des documents pour d'autres personnes, etc. Donc c'est fini Campus France pour lui. Donc arrêtez avec ça, ça ne sert à rien. Travaillez pour obtenir ce que vous méritez et arrêtez de vouloir inventer des choses qui n'existent pas. Donc voilà, moi tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo-là. Je vais pas insister plus, je pense que vous avez tous vu, voilà, vous avez bien compris. Je vous mettrai l'article en description pour ceux qui veulent aller lire. Mais s'il vous plaît, je vous en prie, quand vous allez lire l'article, peut-être vous allez voir les vrais prénoms de ces personnes-là. Ça ne sert à rien d'aller les harceler ou bien s'il y a des personnes qui les connaissent, etc. Ça ne sert à rien. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Et voilà. Donc, mettez des gros likes comme ça là. Abonnez-vous et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.